Au fil des années, vous vous fiez de plus en plus à votre instinct. Il vous guide dans vos choix, petits et grands, façonnés par des décennies d'expérience et de sagesse. Faire confiance à votre intuition semble naturel, voire nécessaire. Vous avez appris à écouter votre corps. Une petite raideur ici, une petite douleur là, un peu d'essoufflement. Vous vous dites que cela fait partie du processus de vieillissement. Vous connaissez vos limites. Vous savez ce qui est normal pour vous. Vous avez confiance en vous. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'après 70 ans, cette confiance pourrait en fait vous mettre en danger? Cela peut sembler dur, voire injuste. Après tout, vous avez passé toute votre vie à apprendre à écouter votre corps. Mais la vérité est qu'avec l'âge, les signaux que notre corps nous envoie commencent à changer. Ils deviennent plus discrets, plus difficiles à interpréter, parfois même trompeurs. Les symptômes de problèmes graves peuvent sembler bénins ou étranges. Les signaux d'alerte qui autrefois auraient attiré votre attention peuvent désormais être si discrets que vous ne les remarquez même plus. Et si vous vous contentez de croire que tout va bien parce que vous ne ressentez rien de grave, vous risquez de passer à côté de menaces sérieuses pour votre santé. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi il ne suffit plus, après 70 ans, de faire confiance à votre corps, comme vous l'avez toujours fait. Et surtout, ce que vous pouvez faire pour vous protéger, rester en forme et profiter pleinement de vos années à venir. Car si l'instinct est précieux, à partir d'un certain âge, il doit être tempéré par la sagesse, la vigilance et la compréhension que votre corps n'envoie plus les mêmes signaux clairs qu'autrefois. L'un des changements les plus dangereux qui surviennent après 70 ans est la façon dont votre corps réagit à la douleur. Lorsque vous étiez plus jeune, la douleur était généralement vive, immédiate et évidente. Si vous vous étiriez un muscle ou vous tordiez la cheville, vous le saviez immédiatement. Mais avec l'âge, la réponse à la douleur s'atténue souvent. Des affections telles que les maladies cardiaques, les fractures, les infections ou même le cancer peuvent se développer sans causer beaucoup d'inconfort au début. De nombreuses personnes âgées subissent des crises cardiaques graves qui ne s'accompagnent que d'une légère pression thoracique ou d'un essoufflement, rien d'assez dramatique pour déclencher l'alarme. Croire que vous allez bien, simplement parce que vous ne ressentez pas de douleur intense, peut retarder un traitement essentiel et vous faire perdre un temps précieux. Un autre changement important concerne la façon dont votre corps réagit aux infections. Lorsque vous étiez plus jeune, une fièvre, des frissons ou des courbatures étaient des signaux d'alarme immédiats. Mais après 70 ans, le système immunitaire s'affaiblit et les signes d'infection deviennent souvent moins évidents. Une infection urinaire grave, une pneumonie ou même une septicémie peuvent commencer par une légère fatigue, une confusion mentale ou simplement une sensation de mal dans votre peau. Si vous attendez les symptômes spectaculaires dont vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune, vous risquez de manquer l'occasion de bénéficier rapidement de soins qui pourraient vous sauver la vie. L'équilibre et la coordination changent également de manière imperceptible avec l'âge. Vous pensez peut-être « J'ai un bon équilibre, je ne suis jamais tombé », mais la capacité de votre corps à maintenir son équilibre s'affaiblit avec le temps. Les changements de vision, les ajustements de l'oreille interne, la faiblesse musculaire et le ralentissement des réflexes se combinent pour augmenter le risque de chute, souvent sans signe avant-coureur. Se fier à son instinct pour déterminer ce qui est sûr peut conduire à des erreurs de jugement dangereuses, comme monter sur une chaise pour atteindre une étagère en hauteur ou marcher rapidement sur un chemin accidenté. Après 70 ans, les chutes ne sont pas seulement des incidents mineurs. Elles constituent l'une des principales causes de blessures, voire de décès. Votre instinct peut également vous induire en erreur en matière d'énergie et d'endurance. Il est normal de se sentir un peu fatigué après une journée bien remplie. Mais si vous vous sentez épuisé après des activités mineures, cela peut être le signe de problèmes cardiaques sous-jacents, d'une maladie pulmonaire ou même d'une anémie.
De nombreuses personnes âgées ignorent ces changements, pensant qu'ils font partie du processus de vieillissement, mais ils peuvent être des signes avant-coureurs importants. Attendre que l'épuisement devienne invalidant peut signifier manquer le moment où un traitement aurait pu faire une énorme différence. Il en va de même pour les changements de poids. Si vous perdez du poids sans le vouloir ou si votre appétit diminue, il est tentant de considérer cela comme une petite bénédiction, surtout si vous avez déjà eu des problèmes de poids par le passé. Mais une perte de poids involontaire après 70 ans est un signe d'alerte important. Elle peut indiquer tout un éventail de problèmes, allant de la malnutrition au cancer, en passant par des troubles thyroïdiens. Croire que ce n'est pas grave, parce que cela semble progressif ou normal, peut signifier passer à côté d'un problème grave qui se développe silencieusement. Votre esprit peut également envoyer des signaux confus. Il est normal d'avoir des oublis occasionnels, mais une confusion croissante, des difficultés à accomplir des tâches quotidiennes ou un repli sur soi ne doivent pas être ignorés. Beaucoup de gens pensent que le déclin cognitif survient soudainement et de manière spectaculaire, mais il s'installe souvent lentement, sous la forme d'une simple fatigue ou d'une distraction. Croire que tout va bien parce que tout le monde oublie des choses peut vous faire manquer des occasions d'intervenir tôt, alors que des thérapies, des changements de mode de vie et un soutien médical pourraient vous aider à rester autonome plus longtemps. Avant de passer à ce que vous pouvez faire pour anticiper ces changements et vous protéger, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à partager des conseils précieux, des encouragements et des témoignages concrets destinés à vous aider à vivre vos dernières années avec force, clarté et joie. Prenez quelques instants pour vous abonner et découvrir nos autres vidéos. Vous êtes un membre important de cette communauté. Voyons maintenant comment remplacer la confiance aveugle par une vigilance intelligente et comment adopter des habitudes qui vous permettront de rester en bonne santé, fort et conscient sans vivre dans la peur. Apprendre à anticiper les changements que votre corps subit après 70 ans ne signifie pas vivre dans la peur. Cela signifie vivre en pleine conscience. Cela signifie passer de la simple confiance en vos sensations à une surveillance active de votre santé, en écoutant plus attentivement et en adoptant de petites habitudes régulières pour détecter les problèmes à un stade précoce, lorsqu'ils sont encore gérables. Il s'agit de devenir votre meilleur défenseur, en équilibrant les instincts que vous avez développés au cours de votre vie avec une nouvelle forme de sagesse qui vient de la connaissance réelle des changements que le vieillissement apporte au corps. La première habitude à prendre, et la plus importante, est de surveiller régulièrement votre santé. Pas seulement une fois par an lors de votre bilan de santé, mais en effectuant de petits contrôles réguliers à la maison. Surveillez votre poids une fois par semaine. Remarquez les changements dans votre appétit. Faites attention à la façon dont vos vêtements vous vont. Surveillez votre tension artérielle si vous avez un tensiomètre à domicile. Ces petites observations vous permettent de dresser un bilan personnel de votre santé et de détecter les changements subtils avant qu'ils ne se transforment en problèmes majeurs. Si vous remarquez une tendance constante, comme une perte de poids progressive, une augmentation de la tension artérielle ou une fatigue croissante, vous disposerez des informations nécessaires à communiquer à votre médecin à un stade précoce, avant que les symptômes ne s'aggravent. Une autre habitude très bénéfique consiste à bouger en pleine conscience. Après 70 ans, il ne suffit plus de supposer que votre équilibre et votre coordination sont les mêmes qu'avant. Prenez l'habitude de vérifier quotidiennement l'état de votre corps. Remarquez si vous vous sentez stable lorsque vous vous levez. Soyez attentif lorsque vous marchez, en particulier sur des surfaces inégales. Faites chaque matin quelques exercices d'équilibre simples, comme vous tenir sur un pied en vous tenant à un comptoir, afin de renforcer les muscles et les nerfs essentiels. Le mouvement est source de vie,
et le pratiquer en pleine conscience peut prévenir les chutes, les blessures et la perte progressive de confiance en soi qui peut résulter de petits accidents. Rester hydraté est une habitude qui devient encore plus cruciale avec l'âge. La sensation de soif diminue avec l'âge, ce qui signifie que votre corps peut être déshydraté bien avant que vous ne ressentiez la soif. La déshydratation affecte tous les systèmes, des reins au cerveau, augmentant le risque de confusion, de faiblesse et de chute. Veillez à boire régulièrement tout au long de la journée, même si vous n'avez pas soif. Les tisanes, les soupes et les fruits et légumes riches en eau peuvent également vous aider. Considérez l'hydratation comme le carburant nécessaire à la réparation quotidienne de votre corps. Il est tout aussi important de nourrir votre corps de manière équilibrée. Avec l'âge, votre corps a besoin de moins de calories, mais de plus de nutriments. Chaque repas doit donc être considéré comme une occasion de nourrir votre force, votre résilience et votre guérison. Privilégiez les fruits et légumes colorés, les protéines maigres, les céréales complètes et les graisses saines. Choisissez des aliments riches en calcium, en vitamine D et en antioxydants. Prenez soin de votre santé intestinale en consommant des fibres et des aliments fermentés comme le yaourt ou le kéfir. Un corps bien nourri dispose des outils nécessaires pour lutter contre les infections, développer ses muscles et maintenir son énergie. Il est également indispensable de stimuler régulièrement votre esprit. Votre cerveau a autant besoin d'exercice que vos muscles. Lire, écrire, jouer à des jeux de mémoire, acquérir de nouvelles compétences et entretenir des relations sociales sont autant de moyens de garder votre esprit vif et flexible. Ne comptez pas sur votre esprit pour rester performant sans effort. Stimulez-le chaque jour avec des défis, des conversations et de la curiosité. Votre cerveau vous récompensera par une pensée plus claire, une meilleure humeur et un sens accru de votre raison d'être. L'une des habitudes les plus négligées, mais les plus importantes, est de savoir quand consulter un médecin à un stade précoce. Après 70 ans, il vaut mieux être prudent que regretter. Si quelque chose ne va pas, même si cela semble insignifiant, appelez votre médecin. Un essoufflement après une activité légère, un nouveau gonflement des jambes, une fatigue inhabituelle, une confusion soudaine ou des changements d'appétit ne sont pas simplement des signes de vieillissement. Ce sont des signaux d'alarme envoyés par votre corps. Un traitement précoce peut faire la différence entre un rétablissement rapide et une longue convalescence. Faites-vous suffisamment confiance pour demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Vous devez également privilégier la collaboration avec vos professionnels de santé. Ne considérez pas votre médecin comme quelqu'un que vous consultez uniquement lorsque vous êtes malade, mais comme un partenaire qui vous aide à rester en bonne santé. Posez-lui toutes vos questions lors de vos rendez-vous. Faites-lui part des petits changements que vous avez remarqués, même s'ils vous semblent insignifiants. Tenez un journal de santé simple si cela vous aide à vous souvenir. Plus votre médecin dispose d'informations, mieux il pourra vous aider à détecter rapidement les problèmes potentiels et à établir un plan adapté à votre vie, à vos besoins et à vos objectifs réels. Il est également judicieux de redéfinir ce que signifie se sentir bien. Après 70 ans, beaucoup de gens tombent dans le piège de penser que s'ils ne souffrent pas de douleurs intenses ou ne sont pas alités, tout va bien. Mais la santé ne se résume pas à l'absence de symptômes majeurs. Elle dépend également de l'énergie, de la force, de l'humeur, de la vivacité d'esprit, de l'équilibre et de la résilience. Soyez attentifs à ces signes plus subtils. Une légère baisse d'énergie, un peu plus de difficulté à monter les escaliers, une légère perte d'appétit. Ce sont des signes précurseurs qui méritent votre attention. Être à l'écoute et agir rapidement vous permettra de rester en bonne santé plus longtemps. Mais surtout, restez actif. Avoir un but, des relations et de la joie est tout aussi important que l'alimentation, l'exercice physique ou les médicaments. Avoir une raison de se lever chaque matin,
des personnes avec qui partager sa vie et des rêves à poursuivre, renforce le système immunitaire, protège le cœur et soutient l'esprit. La solitude, la dépression et le repli sur soi sont des ennemis silencieux après 70 ans, tout aussi dangereux que l'hypertension ou les maladies cardiaques. Donnez-vous pour priorité de rester en contact, de vous impliquer et de continuer à trouver un sens et de l'aventure à chaque jour. Dans la dernière partie de notre conversation, je vous montrerai comment intégrer tout cela dans un rythme quotidien simple qui s'adapte naturellement à votre vie. Pas de changements radicaux, pas de tâches écrasantes, juste une façon de vivre plus intelligemment, plus fort et plus en sécurité, tout en continuant à profiter pleinement de la vie que vous aimez. Le véritable secret pour s'épanouir après 70 ans n'est pas d'apporter des changements radicaux et bouleversants d'un seul coup. Il s'agit plutôt de mettre en place un rythme quotidien simple qui protège votre corps, aiguise votre esprit et vous permet de rester en contact avec les personnes et les activités que vous aimez. Il s'agit d'intégrer à votre vie de petites habitudes qui créent un filet invisible de force, de résilience et de conscience, vous permettant de détecter les problèmes à un stade précoce et de continuer à vivre pleinement, de manière indépendante et joyeuse. Commencez votre journée par un bilan matinal. Cela ne prend que quelques minutes. Avant de sortir du lit, demandez-vous « Comment je me sens aujourd'hui ?» Notez votre niveau d'énergie, toute raideur inhabituelle, tout vertige ou tout inconfort. Au cours de votre routine matinale, soyez attentif à votre équilibre, à votre respiration, à votre appétit. Si vous remarquez quelque chose de différent, même légèrement, notez-le. Il n'y a pas lieu de paniquer à chaque petit changement, mais le fait de le noter vous permettra de repérer des tendances au fil du temps et d'agir rapidement si nécessaire. Intégrez des mouvements à chaque heure. Rester assis pendant de longues périodes ralentit la circulation sanguine, affaiblit les muscles et brouille l'esprit. Pas besoin de courir un marathon. Levez-vous, étirez-vous, marchez dans la pièce, faites quelques exercices légers. L'activité physique ne doit pas nécessairement être un exercice formel. Vous pouvez mettre de la musique et vous balancer doucement, vous occuper de vos plantes, ranger un peu. Gardez votre corps éveillé et actif tout au long de la journée et vous vous donnerez les meilleures chances de conserver votre force et votre équilibre. Faites de votre alimentation un choix conscient plutôt qu'une réflexion après coup. Chaque repas, chaque collation est une occasion de nourrir votre corps et de lui donner de l'énergie. Choisissez des aliments nourrissants. Pensez aux légumes colorés, aux fruits frais, aux protéines maigres, aux graisses saines et à beaucoup d'eau. Évitez de sauter des repas même si vous n'avez pas faim. Un apport régulier et équilibré en nutriments permet de garder des muscles forts, des os solides et un cerveau vif. Les petits repas réguliers sont plus faciles à digérer que les repas copieux et lourds, et ils permettent de maintenir un niveau d'énergie constant. Stimulez votre esprit quotidiennement. Cela peut être en lisant, en écrivant, en apprenant quelque chose de nouveau, en résolvant des énigmes ou en ayant des conversations enrichissantes. Même quelques minutes par jour d'exercice mental permettent de garder le cerveau flexible et résilient. L'objectif n'est pas d'être parfait ou compétitif. Il s'agit simplement de garder votre esprit actif, curieux et ouvert à la découverte. En stimulant votre cerveau de manière douce mais régulière, vous contribuez à prévenir la perte de mémoire, la confusion et le repli sur soi. Restez en contact avec les autres, c'est un élément essentiel de votre programme de santé. Qu'il s'agisse d'appeler un ami, de rendre visite à un voisin, d'assister à un événement communautaire ou de participer à un groupe de loisirs, les relations humaines renforcent le cœur d'une manière que la médecine ne peut mesurer. Les rires, les souvenirs partagés, les conversations enrichissantes, ces moments ne sont pas seulement agréables. Ils sont essentiels pour votre système immunitaire, votre santé émotionnelle et votre sentiment d'utilité. Tenez un carnet de santé hebdomadaire.
Il n'est pas nécessaire que ce soit compliqué. Il suffit de quelques notes sur votre état de santé, les petits symptômes que vous avez remarqués, les changements de poids, d'appétit, d'humeur ou d'énergie. Apportez ce carnet à vos rendez-vous médicaux. Il donnera à vos professionnels de santé une image beaucoup plus claire de votre état de santé qu'une conversation rapide lors d'une visite précipitée. Vous êtes votre meilleur historien, et ces informations peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Mais surtout, prenez l'habitude de privilégier la prise de conscience plutôt que les suppositions. Si quelque chose vous semble anormal, ne supposez pas qu'il s'agit simplement du vieillissement. Ne négligez pas une nouvelle fatigue, des changements au niveau de votre peau, des troubles respiratoires, une confusion ou des douleurs inattendues. Posez des questions, demandez conseil. Ayez confiance. Agir tôt n'est pas dramatique. C'est faire preuve de sagesse, c'est respecter l'incroyable parcours de votre corps et lui apporter les soins qu'il mérite dans cette nouvelle étape de votre vie. Vivre pleinement après 70 ans ne signifie pas faire semblant que rien n'a changé. Cela signifie accepter les changements avec les yeux et le cœur ouverts, travailler avec eux, s'y adapter avec élégance et refuser de laisser de petits problèmes évitables vous priver de l'avenir que vous méritez. Cela signifie troquer la confiance aveugle en votre corps contre une attention intelligente et constante. Cela signifie savoir que chaque jour où vous choisissez la vigilance, l'activité physique, une alimentation saine, les relations sociales et un but dans la vie, vous écrivez une histoire plus forte et plus joyeuse pour vous-même. Avant de conclure, je tiens à vous remercier sincèrement d'être ici, de vous ouvrir à ces idées et de prendre des mesures pour protéger et renforcer votre vie extraordinaire. Si vous avez trouvé ce message utile, s'il vous a touché, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à bâtir cette communauté où l'encouragement, la sagesse et les conseils pratiques sont partagés avec amour et respect. Prenez également quelques instants pour découvrir nos autres vidéos. Vous y trouverez davantage d'outils, d'inspiration et de moyens pour vivre vos dernières années avec force, grâce et épanouissement. Et si vous avez envie de partager, laissez-nous un commentaire. Parlez-nous de votre parcours, de vos réflexions, de vos rêves. Nous serions ravis de vous lire. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous avec douceur et amour. Restez vigilants, restez optimistes, restez forts. Et n'oubliez jamais, chaque choix que vous faites aujourd'hui façonne le bel avenir qui vous attend. À la prochaine fois.